Bon, c'est parti, un retour sur le sentier du parc de la Gatineau, ce que j'ai pas fait la dernière fois parce que c'était la méga canicule. Là, 3 belles journées de beau temps, pas trop chaud, pas d'humidité, frais la nuit. Peut-être un petit peu de pluie. Cet après-midi, c'est un petit peu ennuagé, mais vraiment des petites quantités. Fait que on va avoir du plaisir. 105 km, 3 jours, 2 nuits. Yeah! La première partie de la trail, c'est un 12 km jusqu'au musée de la civilisation à Gatineau, sur le bord de la rivière. Puis on va passer par le lac Lémy. Ça va être cool. Probablement là que je vais prendre mon dîner dans à peu près 2h30, 3h. On va voir un peu comment que ça va être achalandé. C'est la fin de semaine de la Fête du Canada. On est le 1er juillet. Donc on va voir qu'est-ce que ça va donner. Une belle température. Ça va être le plus long hike à date que j'ai fait. Ouais, je me tape cette trail-là, qui est pas une trail, en fait c'est une piste cyclable. Parce que ça fait partie du Sentier national du Québec. Puis que ultimement, ben, j'aimerais ça le marcher au complet en entièreté. Les 1650 km. C'est très humide aujourd'hui. Il annonce, je pense que c'est 27, ressenti 33, tu sais, avec après-midi risque de pluie, d'orage, puis ça va casser un peu. Comme vous pouvez sûrement entendre, en plus d'être sur l'asphalte, on passe à côté d'un boulevard / autoroute, je suis pas sûr c'est où. Fait qu'on entend des beaux bruits d'auto. C'est pas très forêt, mais c'est pas grave. Je sais pas si on va le voir, mais il y a un Bambi qui s'en vient vers moi. Ok, je pensais jamais voir ça. Allô? Ben Chris, il y en a un deuxième qui s'en vient en joguant. C'est une course. Est-ce que c'est le Bambi qui va gagner ou c'est les autobus? Bon, il va pouvoir trouver sa maman ou je sais pas trop là. Donc, le lac Lémy. Ça, c'est probablement le Hilton. On va passer à côté. On va faire le tour au complet. Je pense juste en face là-bas, c'est où je vais dîner. Puis il y a une marmotte. Allô? Bon, de retour sur la piste cyclable. J'ai pris mon dîner, j'ai mangé à la plage du lac Lémy. J'ai fait le tour du lac. Je suis allé au centre de plein air remplir ma bouteille d'eau parce qu'il n'y avait pas tant d'eau. Sur l'allée, la bonne heure et demie que j'ai marché, il n'y avait pas tant de points d'eau. Par après, je sais qu'il y en a, là, parce qu'ici c'est un nouveau spot que j'avais jamais vu. Fait que je me suis rempli 1 litre d'eau. Puis c'est ça, on a une bonne heure et demie encore de marche sur la piste cyclable pour après ça arriver dans un peu plus en forêt. Parce que là, on est vraiment, c'est ça, quartier industriel, centre-ville. Bon, je suis de retour au l'underpass. Ça, c'est un Luigi fâché avec une piranha. Ici, il y a un genre de dragon. Ça, c'est des tags, rien d'intéressant.
c'est beau, un beau chat. Ça. Scanner King. Rest in pain, King Scan. Oh my god, est-ce qu'il y a du monde qui sont tout croche? Une belle petite couleuvre. Tu m'as fait faire le saut, toi? Fait que là, finalement, je suis sorti de la Christie de piste cyclable après 20,4 km, 4 heures de marche. Enfin, je marche dans un sentier, c'est mou. Parce que là, j'ai le talon gauche légèrement endolori. Aussi, ce que j'ai hâte de voir, c'est les bébites. Si ça va me faire virer fou. Ah, là, c'est paisible. Plus de bruit d'auto, tranquille. Ah, on fait tout juste commencer ça. Puis on approche bientôt de la maison O'Brien, où on va réévaluer si on reste là pour dormir, s'il y a de la place pour dormir, sinon on pousse un peu plus. Ça, c'est le lac Meech. C'est Mongol. Comme vous voyez, le camp est fait. J'ai soupé, j'ai accroché mon bear bag. Là, c'est encore pas mal chaud. Il est 5h52. C'est encore pas mal chaud. Fait que là, présentement, je suis couché à terre direct parce que le sol est frais. Mon matelas, oublie ça, là, c'est trop chaud. Puis, normalement, le soleil devrait commencer à faire sombre dans à peu près 3 heures. Ouais, c'était brutal aujourd'hui. Avec l'humidité, là. Oh my god. Fait qu'on va réévaluer demain matin comment on se sent pour si je finis la boucle ou je retourne à la maison. Présentement, je file douche et un bon lit confort, mais demain, après une bonne nuit de sommeil, ben bonne nuit, c'est relatif. On va voir comment on se sent. Donc, à demain. Bon matin. Nuit pas si pire, un peu bizarre. 10 heures, il y a eu des feux d'artifice parce que c'était la fête du Canada. Mais on les entendait pas beaucoup. J'ai été capable de semi-somnoler. Ça a quand même été pas si pire. À 1 heure, ça pousse sur mes pieds dans la tente. Je suis comme, ah, tabarnak. J'allume la lumière, c'est un raton. Je suis face à face avec un raton à genre 4 pieds d'un raton. J'ai fait du bruit, tout ça, il est parti. Puis je réévaluerai si qu'est-ce qu'on fait pour aujourd'hui. Ouais, on va le faire. En 6,5 à peu près, je devrais décoller. Puis j'ai un 47 km à faire. Si je reviens au même spot ici, qui serait la version safe, j'aurais 47 km à faire. Ouais. Autant que hier, je filais comme de la merde, j'avais chaud, j'étais overheat. Qu'autant que là, je file comme $1 million. Bon, c'est parti pour la deuxième journée. On a parti à 35 km, 680 mètres de D+ hier pour un total de 7 heures. Aujourd'hui, ça va être du 9h30, 47 km, puis le dénivelé, j'ai aucune idée. Ça, c'est le point d'eau où ce que je vais aller avec le soleil, là, le lever du soleil. Là.
C'est exactement pour ça que je fais ça. Oh my god! Regardez ça avec le soleil qui se lève. My god! Bon, petit détour de 500 mètres pour aller voir la chute ou les ruines de je sais pas quoi. Sur le poteau, c'était écrit ruines de... Je me rappelle même plus du nom. On va aller voir ça si ça vaut la peine. Un petit détour d'1 kilomètre, aller-retour. Ça, c'est l'arrivée d'eau. Avec une chute. Puis, il y a vraiment des ruines, comme sur la pancarte. Ouais, ça valait le petit détour de 500 mètres. Regardez ça. Assez fou. Là, il y a un petit rond, je sais pas c'est quoi. Oh my god! C'est assez incroyable. Je sais que j'arrête pas de le dire, là, mais... Oh, un petit poisson. C'est littéralement fou. Avec le soleil qui se lève, l'angle, la lumière que ça donne. Là. Oh my god. Aucun son. Tout ce que j'entends, c'est des oiseaux, des Suisses, des oiseaux. Ouais. Let's go. On continue parce que 47 km, ça se fait pas en arrêtant trop souvent. Maison Hope. Sur le bord. Vieille maison. Ah, c'est vieux ça, mon Dieu. Sur le bord du lac Meech. Il y a de la bébête. Je me suis arrêté pour me mettre du off, puis je vais peut-être arrêter, m'en remettre encore un peu. Puis là, ça fait 1 heure bien pile qu'on est parti. Puis j'ai l'intérieur de mon genou qui est légèrement, du genou droit, qui est légèrement raide. Un autre petite vie. Une petite grenouille. Puis là, on s'en va vers la plage. On va commencer, je pense que c'est Trail 50 qui appelle. Ouais, direct la jonction est là. Puis c'est une trail 20 km. La plus longue section de la trail. Oh, il y a une petite pancarte. Ah, puis les bébites, là, c'est infernal. Infernal. Mais c'est pas spé, c'est pas des maringouins. Beaucoup de bruit pour rien. Juste voir l'ampleur des bébites. Ouais. Ça donne juste valeur à ça. Mais c'est pas pire, c'est pas des maringouins. Ça gosse, ça touche la tête sans arrêt. Là. On dirait qu'ils savent pas voler, mais c'est pas des mouches noires. J'ai pas eu de morsure depuis le début. C'est juste assez gossant. Crazy, les bébites. So, Headnet, on va voir qu'est-ce que ça donne. Ah, c'est la vie, hein? C'est pas grave. Au début, ça me faisait chier. J'ai mis le bugnet, c'est un peu mieux. Mais c'est une question de perception. Hein. La vie, c'est des fois... La situation que j'ai là en ce moment, je peux rien changer. Je peux fuck all de rien changer. Je peux pas, genre, arrêter les bébites ou disparaître du site. Tout ce que je peux changer, c'est ma perception. Je laisserai pas ma journée ou une partie de la journée qu'il y a des bébites être downée par ça. On reste positif. Non, c'est une entrée privée, je me suis trompé. Ça ici, c'est l'entrée du Shelter Airidge. Oh, wow! Ok. Belle table à pique-nique si je veux manger, mais il y a des bébites en fou. Belle chaise. On va aller voir ça, tant qu'à être là.
Et c'est tout vert. Oh mon Dieu, my God. Il y a même des panneaux. Pas le droit de chien. Gardez les relais refuge propre en ramassant vos déchets. Système de communication d'urgence. À savoir si c'est ouvert. Même un push-push de COVID. On va-tu voir en haut? En tout cas, c'est calissement plaisant. Sorti seulement. D'autres tables à pique-nique. Il n'y a pas de bébite. Je m'attendais pas à voir ça. Je suis vraiment content. Fait que, on finit l'eau puis on continue à pousser. Ouais, c'est un peu boring, la Trail 50. C'est un sentier qui est roulable en auto, camion, VTT, whatever. C'est ça constamment. Fait que c'est pas difficile, je peux marcher quand même vite. Mais c'est relativement plate. On va voir le lac Philippe. Je crois que ça va être... Man! Wow! Genre camper drette là. Ah! Ça, tu te réveilles sur le bord du lac de même là. Crazy! Même des petits bancs pour apprécier la vue, mais là, de même au soleil, il n'y a pas de bébête. Wow, belle petite section camping, plein de camping à côté du lac, je me rappelle plus du nom. Puis il y avait un general store ouvert, fait que je me suis gâté, je me suis acheté un Pepsi. Donc voici mon beau petit stash pour dîner, avec des souliers, mange mon couscous avec mon Pepsi, on relaxe. À l'ombre, c'est la vraie vie, pas de bébite. C'est comme ça à dîner, dans un camping. Là c'est frais, il n'y a pas d'humidité, j'ai pas de bébite, j'étais à l'ombre, j'étais assis. Je mange mon dîner, je me suis acheté un Pepsi. Je vois tout le monde qui crie, les enfants qui sont full de bonne humeur. J'ai vraiment l'impression d'être en vacances. De retour dans le bois, j'ai parti de la civilisation de campingeux. Non, ça fait du bien, sérieusement, là, le feeling était écœurant. Le 47 km que je voulais faire, je vais être capable de l'éclairer en 9 heures. Un peu plus, un petit peu plus vite que 5 km par heure de marche. Parce que c'est vraiment plat, fait que c'est ça. Je pense que c'est le plus gros arbre que j'ai vu, c'est un arbre triple, il a poussé 5 puis... Je peux même pas voir le top. C'est fou, on sort de la forêt là, puis ici on voit là que les orages violents qu'il y a eu, ça c'est la forêt. Puis là, c'est la même chose de l'autre bord. Ouais, je pense que les raisons pourquoi que je fais ça, qu'on fait ça, le monde qui font du hiking, c'est du hiking comme ça de longue distance. J'aime me lancer des défis, voir si je suis capable d'accomplir, comme aujourd'hui, 47 km de marche, c'est assez intense là. C'est un 9 heures de marche, c'est assez intense. Mais aussi, je pense que c'est ça, c'est que d'être dans la misère comme ça, là j'étais à moitié du parcours, à peu près dans le temps. Aujourd'hui, puis j'ai les pieds qui ont juste le goût d'arrêter de marcher. La jambe droite qui a de la misère. Tu te demandes où c'est que tu vas trouver tes points d'eau. Tout est compliqué. Tu dors, t'es pas dans le confort quand tu dors, tout ça.
Mais après ça, ça va faire apprécier vraiment plus les choses simples, genre ouvrir un robinet pour avoir de l'eau, puis notre lit confort. J'avais du signal finalement parce que je suis sur le bord d'une autoroute près d'une ville, fait qu'il y avait du signal, fait que j'ai appelé la petite famille en vidéo, ça fait du bien de leur parler. Super beau, malgré le soleil qui tape. Il n'y a pas d'humidité, c'est ça qui est cool. De retour avec le Bugnet. Parce que je sais pas pourquoi cette trail-là, aussitôt que je suis arrivé là, j'approchais de la trail à la jonction. Je commençais à avoir des bébites, puis c'est ça. Ouais, je me demandais, vas-tu en voir? Mais oui, toi. Ce matin, là, c'est des bébés grenouilles. Attends, mais où? Ils sont plus cachés. Ah, je sais pas si ça va bien sortir, là, mais il y avait des tonnes de bébés grenouilles un matin. C'était des mini grenouilles. Là. Il y en avait là, partout. C'était fou. Mon Dieu, on peut voir que j'ai chaud. De retour dans le refuge Heritage, finalement. C'est pas mal ça. Il va nous rester 1h30 à 2h gros max, dépendant de la vitesse que je marche. Disons que ça fait du bien d'être assis sur position normale, genou, jambes 90, genoux 90, d'être assis, ça fait vraiment du bien. À partir du 1er janvier, plan de marathon de 5 mois, 20 semaines pour début juin, la course des pompiers, marathon. Sub 3. Ouais, dernier 15 minutes de la journée, puis j'arrive. Ouais, crissement fier de moi, crissement fier de mon choix. Mais je le filais à matin, là. Oui, il y a eu des bouts aujourd'hui, c'était un peu chiant avec les bébites. Puis il y a des bouts, faisait un petit peu chaud avec le soleil, mais c'était bien pire que ça hier pour l'humidité. Puis ça va avoir fait que j'aurais fait ma plus grosse journée qui va être proche de genre 45 et quelques, là, whatever. Je vais tout compter ça, puis dire ça à tante, là. Bon, comme vous voyez, le camp est fait. Je suis couché. Je relaxe. Ouais, je finis 45 km, presque 8h45. Assez brutal. Bon matin. Deuxième matin dans le bois. Moins bonne nuit que la veille. J'ai eu un petit peu mal à la tête, même en me couchant, à vrai dire. J'ai eu les trapèzes, là. Oh mon Dieu, j'ai l'impression que traîner le sac pendant aussi longtemps que ça, là, hier, ça... Bon, je viens d'aller chercher mon sac de bouffe que j'avais accroché dans un arbre pour les petits rongeurs et ou les ours. Puis, ce que je redoutais en me couchant, ma jambe droite, mon genou gauche. Oh my God. Les tensions qu'il y a. Fait qu'il va falloir que j'adresse la situation. Comme vous entendez sûrement, il y a de la pluie. Et quand j'ai checké la météo, il annonçait pas de pluie. Puis j'ai droppé mon imperméable hier, non, avant-hier, en me disant qu'il allait pas avoir de pluie. C'est parti, jour 3. On a un petit 15 à 16 km aujourd'hui, à peu près 3 heures de marche. Je me suis levé, mon genou droit, c'était pire quand je me suis levé. Là, ça tire un peu à l'intérieur. En arrière, à l'intérieur du genou, ça tire un peu. Mais c'est pas si pire. Les pieds sont numéro 1. 2 kg facile, si c'est pas là, 2 points quelque. Fait que j'ai à peu près 5 livres en moins de bouffe. Ça, c'est un beau petit spot. Waouh, c'est beau. Je vais vous montrer. Est-ce que je suis game de marcher dessus? Oui, je suis game. Mais avant,
C'est malade. Puis il y a une trail qui est là. Que on va peut-être aller voir. Ça risque de déboucher. Ouh! Ça aurait été comique que je tombe. Bon, pas tant comique là, mais okay, ça doit déboucher. Pas mal. Et c'est vraiment malade. Ça, c'est un petit lookout que j'ai skippé hier parce que avec l'humidité, après avoir monté la côte, j'étais. Puis, ben, il y avait plein de monde. Donc, on va venir voir c'est quoi. Pas pire pantoute. Ouais, marche sur le chemin Swamp. Puis, hier, j'ai pas fait les étirements que j'avais dit que j'allais faire. Puis là, j'en paye le prix. Mais quoi que j'avais les jambes tellement finies hier là. Fait que là, c'est ça. Fait que à faire pour les prochains hikes à tous les soirs, peu importe la température, peu importe où, peu importe comment je me sens, je m'étire pendant un petit 5 minutes. Je vais prendre un point de vue ici, petite photo, on remonte les marches, puis on fait le tour. Puis... le mot 6 km et demi pour pogner 100 km. Fait que je vais faire des petits détours, des petites boucles. Faut que je le pogne. Je pourrais pas arrêter à 98,9 là. Ah, c'est des mines abandonnées. Ben oui, mines abandonnées. Ah, c'est pour ça. On va essayer de creuser ça, puis... Ok, celle-là c'est un peu mieux, on voit le fond. Ah, étrange, ça a valu le petit détour tant qu'à marcher sur le boulevard. Ouais, très bon choix d'avoir passé par là, d'avoir me rallongé au lieu de marcher sur le boulevard. J'étais à l'abri du soleil, puis c'est une trail de mountain bike. C'est écœurant. Mon Dieu, c'est la bagarre ici. Si ça avait été constamment comme ça, la trail, là, oh my god, qu'on aurait été bien. Ça aurait été crissement plus forçant. J'aurais probablement pas même fait le même kilométrage. Mais ça aurait été moins boring que certains moments parce que c'est ce que je retenais de la parc de la Gatineau. Très souvent boring. Hike succès. Très content. Généralement positif. Des choses négatives, mais généralement positif.